ça que ça prise la confiance, parce que le message, c'est tout autour de la confiance. Qui a confiance en l'éternel Dieu ici ce matin? Pas grand monde, hein? En tout cas, vous avez une certaine confiance, puisque tous les dimanches, vous vous déplacez en espérant entendre un message. Non? Et ici, il n'y avait pas de message. Il n'y a pas de culte? Parce que le culte, c'est nous qui l'offrons. N'est-ce pas? Quand on se déplace, c'est pour offrir un culte au Seigneur. Ce n'est pas pour entendre un prédicateur qui n'a rien à vous dire. Vous êtes d'accord ou pas? Point c'est fait. Parce que cette semaine, j'ai commencé à taper le message et puis l'ordinateur m'a dit tu feras sans moi. Il n'a lâché. Donc j'étais obligé de retourner aux vieilles méthodes manuscrites. Et si de temps en temps vous voyez je suis perdu, c'est parce que je n'arrive pas à me relire. Ce sont les choses qui arrivent. Mais le titre du message, c'est mettre sa confiance en Dieu seul. Et pas dans l'homme. Si nous voulons avoir une éternité vivante, nous devons mettre notre confiance en Dieu seul. Pourquoi j'insiste sur le mot seul? Vous savez, j'ai grandi presque chez chaque période de vacances chez ma marraine et de confession adventiste. Et à chaque fois, elle me disait confiance, confiance. Je fais confiance à personne. Et j'ai grandi avec ça. Mais on ne peut pas ne pas faire confiance à quelqu'un, n'est-ce pas? Encore moins à soi-même. Mais là, je vous invite à avoir confiance en Dieu. Et en Dieu seul, le Créateur, le Dieu de Jacob, d'Isaac. Mais cette confiance, pour avoir il doit déboucher sur l'éternité, doit passer par une chirurgie cardiaque. On appelle ça une opération à cœur ouvert ou une transplantation cardiaque. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. N'est-ce pas? Et je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Aujourd'hui, je te fais confiance, demain, tu me poignardes dans le dos. Vous avez tous ici vécu ça? Non? D'accord. Quels sont ceux qui ont vécu ça? Ah, mais vous pouvez porter le doigt de gens. Mais tous nous avons été trahis et un jour nous avons été trahis. Bref. Je vous invite à aller dans Jérémie, chapitre 17. Le prophète Jérémie, dans son livre, n'a cessé de dénoncer l'attitude du peuple de Juda. Le peuple a volontairement, je dis bien volontairement, délaissé la sécurité divine, la sécurité auprès de Dieu, pour se tourner vers d'adorables idoles, je mets ça entre guillemets, pour ne pas dire abominables idoles. Mais pour eux, c'est adorable parce que c'est sur tout arbre vert et sur les hauts lieux qu'ils cherchaient à adorer et laisser Dieu de côté. Jérémie chapitre 17. Et notre génération étrangement ressemble à celle de Jérémie. Nous voulons mettre notre confiance pour un bonheur à tout prix dans n'importe qui, dans n'importe quel système, dans n'importe quelle croyance, parce que c'est tellement beau. Je rappelle toujours dans Matthieu chapitre 24, l'un des premiers signes de la fin des temps, c'est la séduction. Et la séduction, c'est quelque chose qui fait miroiter tellement de choses. Et nous sommes avertis. Notre génération, on nous donne plein la vue, comme on dit. Et quand on parle de bonheur à tout prix ici, on parle ouvertement ou pas de sécurité financière. On nous fait de belles promesses. On nous parle de réussite professionnelle, réussite militaire. Nous avons les meilleures armes. Et aujourd'hui, chaque nation essaye d'avoir un maximum pour dominer l'autre. Hier, c'était l'Amérique. Après, c'était la Russie. Aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ça va être qui? Mais on essaye d'avoir une puissance pour appâter ceux et celles qui sont là. Et chacun veut sa monnaie. Parce que c'est comme ça.
et les nations s'agitent. Et aujourd'hui, ça va plus loin dans nos églises. On va trouver des gens qui veulent réécrire la Bible. Allô? Vous êtes au courant de ça? Oui. On est en train de réécrire la Bible parce que celle que nous avons n'est pas bon, n'est pas bonne. Parce que il faut casser les codes. C'est ce qu'on a dit récemment. Hein? Il faut casser les codes pour sortir de ça. Et il y a deux manières, en fait, de chercher la sécurité ici-bas. En réalité, il y a une qui est fausse et puis l'autre qui est vraie. C'est de chercher en l'Éternel Dieu seul, qui mène à la vie. Et puis l'autre, c'est dans tout ce qu'on peut trouver, mais qui mène à la mort. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, et cela peut nous étonner, mais c'est l'Éternel Dieu qui parle parce qu'à un certain moment, il va mettre le pied dans le plat. Et il va dire, maudit soit l'homme. Un Dieu d'amour qui maudit sa création. C'est pas choquant pour vous? Allô? Amen. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain ou dans la chair, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier, mais certaines versions disent qu'il est comme un misérable, il est comme un imbécile, comme un idiot dans le désert. Il attend un peu de pluie, il attend une fraîcheur, mais il n'a rien. Et il mourra comme ça. C'est Dieu qui parle. Hein? Il habite des lieux brûlés du désert et une terre salée et sans habitants. Vous avez déjà vu quelque chose pousser dans des marais salés? Et si vous voulez tuer un arbre, mettez du sel au pied. Verset 7, il dit par contre, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance, la garantie, tout risque. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et il n'a jamais chaud. J'ai quelqu'un chez moi qui a toujours chaud. Moi, je dis non, donne-moi mon drap. Je me couvre. Mais l'Éternel dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il ne voit pas venir la chaleur, son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Vous avez mis, comme moi, votre confiance dans l'Éternel Dieu. Est-ce que cela nous arrive de traverser des zones de turbulence, des zones d'inquiétude? Ah, oui, hélas. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, notre foi vient à fléchir, à douter, pour pencher sur autre chose, mais pour ne plus avoir confiance dans tout ce que la Bible nous annonce. Parce que pourquoi telle souffrance? Seigneur, je mets ma confiance en toi. Pourquoi je souffre? Les médecins mettent de gros points d'interrogation parce qu'on est devenu des cas. Pas des cas sociaux, mais des cas incompréhensibles, on ne sait pas ce que tu as. Et lui m'a dit dernièrement, vous êtes un cas. J'ai dit, heureusement, pour le moment, je ne suis pas un camembert. On t'a vu? Et vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et nous sommes des cas. Et l'Éternel nous invite à ne pas prêter oreille à tout ce que nous entendons, mais à garder notre cap. À garder notre confiance en l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'au verset 9 et 10, c'est un problème de cœur. Le cœur est tortueux. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Il faut une intervention chirurgicale si je veux espérer en l'éternité, si je veux garder la foi, la confiance en l'Éternel Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui intervient, je peux courir à gauche et à droite jusqu'à ce que je me retrouve devant un mur. Et j'aime à dire, c'est au pied du mur qu'on voit le mur.
L'expression dit on voit le maçon, mais au pied du mur, tu es obligé de voir le mur. Et donc, pour Jérémie, il n'y a pas photo. La foi au Seigneur d'un côté, la fidélité dans sa parole de l'autre, conduisent au vrai bonheur. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Et pourtant, Dieu nous invite à ne pas courir après tout ce qui bouge. Souvent, je dis, ce n'est pas toutes les oranges jaunes qui sont sucrées. Vous connaissez les oranges chez nous, aux Antilles? Il y a l'orange amère, il y a l'orange sucrée, il y a l'orange sûre, comme on appelle des grilles. Mais elles mûrissent jeunes. Mais à un certain moment, il faut savoir couper, goûter. Eh bien, goûter si l'Éternel est bon, avant de dire que je n'ai pas confiance. Aujourd'hui, c'est encore possible de croire en l'Éternel Dieu, de mettre sa confiance en Dieu seul. Pourquoi Dieu dit c'est encore possible? Parce que Dieu n'est pas mort. Dieu ne se laisse pas dépasser par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Nous voulons et nous aimons passer notre temps sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Tout ce que les médias nous font gober, ce n'est pas forcément vrai. Et dernièrement, j'ai entendu une dame dire, est-ce que nous sommes obligés de consulter les religieux pour faire ce que nous avons à faire? Il a dit, nous avons voulu faire comme ça, c'est comme ça et point barre. Et aujourd'hui, nous voulons suivre ces gens-là. Ils n'ont pas la même espérance. Dieu est fidèle dans les bénédictions, on est d'accord? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dès avant la fondation du monde et il est prêt à nous bénir encore. Mais Dieu est aussi fidèle dans les bénédictions qu'il faut. C'est étrange. Hein? Il dit, maudit soit l'homme. Il ne se confie pas en l'Éternel. Mais qu'il a choisi de mettre sa confiance dans l'homme ou dans un système. Et quand j'ai voulu me convertir, j'étais, comme on dit chez nous, en quatre croisés. J'avais plusieurs mouvements religieux devant moi. Et presque tout disait la vérité, enfin à leur manière. Et je suis entré dans ma chambre, je dis, Seigneur, montre-moi le chemin, s'il te plaît. Et je sais aujourd'hui pourquoi je ne suis pas adventiste, pourquoi je ne suis pas catholique, pourquoi je ne suis pas témoin de Jéhovah, pourquoi je ne suis ni ceci ni cela. Parce que je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. C'est parce que vous me suivez, hein? Oui. Je n'affiche pas un mouvement baptiste ou pentecôtiste ou autre, je suis chrétien. Et quand Jésus reviendra, il ne va pas me demander ma dénomination. Allô? Je semble vous choquer. Mais ce n'est pas une confession de foi dans ce que l'homme a écrit. Mais c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous croyons et je crois. Et le salut ne vient que de Jésus-Christ seul. Dieu est un Dieu jaloux et il dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Alors quand il dit qu'il maudit celui qui préfère choisir délibérément de mettre sa confiance en l'homme, plutôt que de se tourner vers lui, il le fait. Et il avait dit déjà dans l'Ancienne Alliance à Israël, il dit, oh, écoute, aujourd'hui je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction. Mais pourquoi Dieu met la bénédiction devant nous? Ça remonte à la Genèse. Il a mis un arbre qu'il faut manger et l'autre qu'il ne faut pas toucher. Nous sommes toujours face à un choix. Et on a beau dire, oui, il y a le libre arbitre. Mais le libre arbitre aujourd'hui ne pèse pas lourd devant Dieu. Quand il dit la chose arrive. Oui, nous sommes libres. Dieu nous a créés libres. Et il veut que nous ayons la possibilité, la capacité, parce que nous avons de choisir. Mais il dit choisir le bien. Ne sois pas idiot, choisis le bien. Et aujourd'hui, on dit oui, je suis majeur, je suis vacciné, je sais ce que je fais. On vous a déjà dit ça. Vous avez déjà dit ça aux gens. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Mais on peut le faire sincèrement mal. Et c'était le cas de Saul de Tarse.
Il était sincèrement dans la bêtise jusqu'à ce que Dieu l'arrête sur le chemin de Damas. Et nous aussi, on était sincèrement dans la religion jusqu'à ce que Dieu nous arrête et transforme notre cœur. Parce que s'il n'y a pas une transformation de cœur, je ne peux pas comprendre la Bible. Avant, on lisait la Bible, on lisait la Bible, on lisait la Bible, on ne comprenait que dalle. Jusqu'à maintenant. On ne comprend pas tout. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous permet d'avoir les yeux ouverts sur ce que la Bible appelle le mystère de la foi. Et nous devons apprendre à non pas être misérables, à rester dans la sécheresse, mais à nous confier en l'Éternel et à ne pas nous appuyer sur notre sagesse, sur notre connaissance. Parce que la connaissance, elle doit descendre un tout petit peu plus bas au niveau du cœur pour dire oui, Seigneur, je crois. Ce n'est pas je sais, mais je crois. Ce n'est pas un souhait, j'espère que. C'est-à-dire, vous attendez quelqu'un vous dit je souhaite qu'un tel va arriver. L'espérance de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas un souhait, c'est une certitude. Vous me suivez? Ce n'est pas je souhaite que, mais je dis je crois. Ce n'est pas je pense que, mais je crois. Donc c'est possible en 2024 de croire et de dire je crois et je mets ma confiance en l'Éternel Dieu. Mais il suffit d'essayer. Hein? Une fois, j'ai rencontré une dame, elle était cadre à la banque, et je lui ai présenté le point du salut. Je suis resté 4 heures à lui présenter le point du salut. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer Dieu? Et vous n'êtes toujours pas convaincu. Et elle m'a répondu, d'accord, je vais essayer. Et elle est partie. Ça fait presque 40 ans qu'elle essaye Jésus. Converti, ancré en Christ. Parce qu'elle a trouvé que c'est en Christ seul qu'elle pouvait trouver refuge. Elle était à 2 doigts, il m'a dit après, la ressuscitation. Bref, nous vivons parmi des gens qui sont blessés, qui sont perdus. Nous étions eux-mêmes dans leur nom, n'est-ce pas? Et quand on les regarde, quand on les écoute, on dit, ouh là là, moi qui pensais avoir une situation difficile, mais il y a pire que moi. Avec les enfants, avec un mari, avec une épouse. C'est pourquoi il ne faut jamais se cacher derrière le conjoint. Allô? Mais Dieu t'a sauvé, toi. Pourquoi tu veux te cacher derrière ton mari ou derrière ta femme? Cache-toi en Jésus. Allô? Le célibataire, là, cache-toi en Jésus. Parce que lui ne te délaissera jamais, il ne te trahira jamais. Le verdict avec Dieu, il est sans appel. Pour tous ceux qui pensent que Dieu est trop bon, il ne fera pas ça. Le verset 6 dit, il bénit, pardon, et il dit que celui qui n'a pas mis sa confiance en lui, qui est maudit, il est comme un imbécile. C'est ce que la version dit, hein, une version, il est comme un imbécile dans le lisant. Et il attend la fraîcheur. Vous vous souvenez de Jonas? Il est là dans la sécheresse jusqu'à ce que Dieu fasse pousser un ricin. Il dit, ah, merci pour Dieu. Dieu dit, ah bon? C'est pas moi, c'est le ricin. Mais Dieu fait sécher le ricin. Et nous avons des faveurs comme ça que nous obtenons de la part d'êtres humains et nous estimons que c'est grâce à un tel. Oui, Dieu a utilisé un tel. Mais il faut voir plus loin qu'un tel, il faut voir Dieu, il faut lever les yeux. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes propres forces. Il y a un mauvais choix dans la vie qui est toujours porteur de conséquences plus ou moins graves. Et tous nous passons par là un jour. Et parfois c'est trop tard, c'est irréparable. Mais bien aimé, nous sommes appelés à la vigilance. Plus que jamais. Aujourd'hui, on a le sentiment que la vie appartient. Pas seulement le sentiment, mais il faut être le plus fort, il faut être le plus rapide.
C'est ce qu'on découvre dans les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Tous ont un seul emporte-prix. Et il faut bousculer, il faut cogner pour avoir le point. Et quand la vie, que c'est un combat, la vie que nous menons, nous donne des coups, il faut à un certain moment aussi donner des coups. Paul dit je donne des coups de poing, c'est pas anglais, non? Mais je pense que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. J'ai connu une sœur, elle m'a dit, elle est aujourd'hui gravataire, la pauvre. Elle m'a dit avec mes enfants, c'était coup de boule. Mais je ne peux pas faire des enfants et puis ils veulent me rendre la vie dure. Et il dit, c'est vous, c'est moi. Et tous ses enfants sont venus à l'évangile, y compris son mari. Parce qu'elle a tenu compte du fait qu'il fallait se battre pour les amener à Christ. Ils sont tous musiciens, chanteurs devant l'Éternel aujourd'hui. Arrêtons de nous laisser manipuler, arrêtons de nous laisser séduire. Allons dans le livre de Jude. Vous savez où se trouve le livre de Jude? Allô? Prenez l'Apocalypse et tout remonter. Jude, à partir du verset 3, il y a une exhortation à combattre pour garder la foi. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils sont là parmi nous en 2024. Malheureusement, ce sont des gens en qui nous avons mis notre confiance dans les instituts et facultés de théologie souvent. Ah, j'ai pas peur de le dire, hein. Mais on nous fait croire, on nous fait gober certaines choses. Parce que c'est comme ça. Et il y a un libéralisme qui s'est ancré dans l'Église. Et on a du mal à suivre le maître. Restons attachés aux promesses du Seigneur, pas aux promesses des hommes. Ce n'est pas parce que j'ai doctorat, j'ai licence en théologie que j'ai la science infuse, que je maîtrise tout. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Je ne suis pas en train de casser du sucre sur les docteurs, sur les médecins, sur les prophètes, sur les pasteurs. Je suis en train de dire attention à ce que nous entendons et vérifions comme les chrétiens veulent vérifier ce que la Bible dit, ce qui est dit est juste. Vous me suivez? Je n'ai rien contre les instituts et les facultés. Je dis attention à ce qui est enseigné, attention à ce que nous comprenons, attention à ce que nous transmettons de nous. D'accord, oui. Amen. Mais la Bible les appelle des impies. Ils veulent réécrire la Bible. Ils veulent contester telle traduction, défaire les codes, pousser la multitude à renier, à mépriser notre seul Maître et Seigneur Jésus. Et notre génération en est là. En qui croit, en qui met sa confiance. On va lire les versets 7 et 8, toujours du livre de Jude. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherche des unions contre nature sont donnés un exemple soumis à la peine de feu éternel. Malgré cela, les hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Ils le font ouvertement sans que cela ne nous dérange. Au travail, dans le voisinage, dans la famille même. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils veulent de Dieu et parfois, hélas, nous ne disons rien. C'est pas parce qu'on cautionne, mais on ferme la bouche. Et Dieu dit malheur à ces gens-là. C'est l'autre facette d'accepter ou de mépriser l'action du Saint-Esprit dans les vies.
Ne nous y trompons pas, Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de ses promesses. On a entendu plein de choses avec les JO, plein de choses encore aujourd'hui avec les guerres, l'Ukraine, l'URSS, et puis Liban, et puis Gaza. On dit, ah, Jésus est à la porte. Et on panique. Pourquoi il faut paniquer? Il ne faut pas paniquer. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il faut lever les yeux. Lever les yeux et réjouissez-vous. Levez les yeux et réjouissez-vous, Jésus revient. Si on panique, comment je vais faire pour encourager ceux qui écoutent, ceux qui veulent mettre leur confiance en Dieu? Dieu laisse prospérer le méchant. On a le sentiment que Dieu est dépassé. Vous reprenez les psaumes, à partir du psaume 93, vous allez voir que presque tous ces psaumes-là commencent par Dieu règne. Dieu règne, il ne se laisse pas dépasser. Il laisse prospérer le méchant, il se moque du moqueur. Parce qu'il sait que son jour vient. Il a déjà maudit. Or, Jésus est venu accepter la malédiction qui tombait sur nous à la croix. Donc, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont passés par la transplantation cardiaque, l'opération à cœur ouvert, ils n'ont rien à risquer parce qu'ils ne risquent rien, comme on dit ça. Parce que c'est fait, c'est acquis en Christ. Je n'ai pas à douter. Or, il nous arrive de trop souvent douter, de remonter à la jeunesse pour dire Dieu a-t-il réellement dit, et puis si ces choses-là se font actuellement, c'est que effectivement, est-ce que Dieu va revenir? Or, notre espérance est vivante. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel, ce ne sont pas les morts. Or, si mon espérance aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous trompe, nous oublions ce que Paul dit, l'espérance ne trompe point. Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe point, parce que c'est Dieu qui l'a fixé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est comme une encre solide. Ça ne bouge pas. Malheur, 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 qui suivront les traces, à ceux qui suivront les traces ou les voies de la chair, de l'homme, plutôt que de suivre Dieu. Dieu promet de bénir, à l'inverse, de faire prospérer celui qui met sa confiance en lui. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Vous me fait penser aux sommes. Nous sommes premiers. Heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, mais qui, jour et nuit, médite. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et son feuillage est verdoyant toute l'année, il porte des fruits. Est-ce qu'il nous arrive de manquer de porter du fruit? Oui, hélas. Et surtout la patience et la maîtrise de soi. Ah oui, on aime dire oui, mais de l'eau dépasse moussage. Ça veut dire que j'ai manqué de patience. Ma colère a été plus rapide que ma patience et ma maîtrise. Le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Et personne ne le possède encore. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Arrêtons de mettre notre confiance en l'homme. Dieu nous dit que celui qui met sa confiance en lui, il trouve ses racines profondément ancrées comme un palmier. Nous qui sommes des Antilles, nous n'avons jamais vu un palmier penché. Nous n'avons jamais vu non plus un palmier tomber dans un cyclone. Contrairement à un cocotier, nous ne sommes pas considérés comme des cocotiers, nous sommes considérés comme des palmiers. Solidement ancrés dans le sol. En Christ. Hébreux chapitre 11, verset 1, dit que la foi, puisque ce qu'on entend vient de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est cette assurance. C'est l'essence, c'est la substance, c'est la garantie que le chrétien a quand il tourne le regard en toute confiance vers Dieu. Il n'a pas à broncher.
C'est une garantie. Et la foi nous permet d'accueillir la vérité, je disais tout à l'heure, avec grâce. C'est seulement quand j'ai mis ma confiance en Dieu que tout ce que Dieu a révélé dans sa parole pour la foi de Dieu, que depuis tant d'années, je suis resté dans le noir. Aujourd'hui, tout s'éclaire. Tout est compréhensible presque. Et puis on se dit, mais je suis venu trop tard à l'évangile. Vous n'avez pas dit ça encore? Quand on voit le temps qu'on a perdu à galérer et puis à... Je suis venu trop tard. Il y a des promesses qui accompagnent ceux ou celui qui met sa confiance en l'éternel Dieu. La Bible dit, il ne sera jamais confus. Et il ne sera jamais confus, même si un séducteur vient lui apporter un autre évangile. Il ne sera pas confus. Or, la Bible nous met en garde. Il suffit de broncher d'un iota et nous risquons d'être séduits. Il ne sera jamais confus, il n'y aura pas de condamnation en perspective. Il renouvelle ses forces, il court et ne se lasse pas comme un jeune homme. Toute sa vie, il reste jeune. Il suffit de me regarder. Il renouvelle ses forces. Il est comme la montagne de Sion. Vous connaissez la montagne de Sion? C'est du solide, une montagne. Essayez de déplacer une montagne. La peur, le doute sont chassés. Et comme Abraham, Dieu nous déclare juste. Et nous avons part à la bénédiction finale. Il y a encore plein de promesses, je ne vais pas vous les citer. Mais nous avons part à la félicité céleste. Nous sommes appelés à être héritiers, co-héritiers. Et c'est déjà acquis en Christ une fois pour toutes. Dieu n'est pas le gouvernement qui donne d'une main qui reprend de l'autre. Retournons dans Jérémie chapitre 17, verset 7 dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance, la sécurité, le vrai bonheur. Béni soit l'homme. Est-ce que nous sommes des enfants bénis? Allô? Pourtant, il nous arrive d'envier peut-être un tel, pourquoi un tel réussit et pas moi, pourquoi un tel a déjà trouvé un mari et pas moi, pourquoi un tel a déjà trouvé une épouse et pas moi, pourquoi un tel est toujours en forme et moi je suis toujours malade. Ça veut dire que je ne suis pas béni. Vous voyez jusqu'où Satan va travailler les promesses de Dieu dans notre vie pour nous mettre mal à l'aise. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Heureux, dit-il, béni soit celui qui met sa confiance en lui. Heureuse, c'est cette belle attitude que nous devons avoir, celui qui a pour secours, pour sécurité, le Dieu de Jacob. Et vous connaissez Jacob, hein? Celui qui met sa confiance en Dieu ne promène pas des regards inquiets quand la maladie frappe à la porte, le clou sur un lit, et ça cogite dans la tête, qu'est-ce que j'ai? Le médecin ne sait pas ce que j'ai, est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que j'ai pas ceci? Parce que c'est à l'intérieur, c'est une plaie à l'extérieur, de l'alcool, et puis je pense, mais c'est intérieur et c'est plus douloureux. Et donc on m'a dit, est-ce que je ne vais pas mourir? Alors, tu vas chanter plus près de toi, mon Dieu? Non? Allô? Moi, j'ai connu un frère qui m'a dit, moi, je ne chante pas ce chant-là. Il il dit, je ne vais pas mourir encore. Mais il faut chanter plus près de toi, mon Dieu. Pourquoi on le chante de notre vivant alors? L'espérance ne trompe pas. C'est une certitude non seulement sur la présence de Jésus dans ma vie, mais surtout sur son retour glorieux. Ce n'est pas j'espère je vais revenir, mais il dit croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais, mais je reviendrai. En qui nous voulons mettre notre confiance? Bien aimés, nous ne sommes pas bénis en fonction des services que nous rendons au temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on rende service. Mais nous sommes bénis parce que Dieu a décidé de nous bénir.
en son Fils Jésus-Christ. Et l'espérance qui a planté en nous, dit le livre aux Hébreux, chapitre 6, je vous invite à lire, est ancrée comme dans un sol solide, grâce à la parole que Dieu a plantée en nous. Éphésiens, chapitre 6, Hébreux, chapitre 6. Il y a ceux qui entendent la parole, mais qui n'adhèrent pas. Et puis il y a ceux qui entendent la parole et qui adhèrent. Vous me suivez? Aller au temple évangélique ne fait pas de moi un chrétien. J'ai déjà tout compris. Mais comme m'a dit une jeune fille, une fois, il m'a dit, moi, j'ai déjà tout compris. Mais zouk là. On ne peut rien faire pour des gens comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va convaincre. Mais à partir du verset 11, chapitre 6, il dit nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin. Il est question de ceux qui œuvrent, ceux qui, excusez-moi, mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. L'héritage promis, cette vie éternelle que Dieu en Jésus-Christ nous a promise. Ce n'est pas à travers le service, mais à travers la foi, à travers ma dépendance en Christ. Et plus loin, versets 17 à 19, en ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers que nous sommes, aux héritiers de la promesse, une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, Dieu n'est pas homme pour mentir, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le seul refuge, l'espérance. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide, ferme pour notre âme, et elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Il est notre rédempteur. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un système dans la société. Le seul vrai leader, c'est Christ. Et c'est en lui que je vous invite à mettre votre confiance. Refusons donc le doute parce que les temps sont mauvais et continuons de mettre notre confiance en l'éternel Dieu en le priant et en saisissant ses promesses par la foi. Dieu n'est pas homme pour mentir. Ce qu'il a dit, sa mère accomplira. Amen. Mettons notre confiance en lui et ne bougeons pas. On a tendance à vouloir changer de place parce que c'est meilleur ici, c'est meilleur là. C'est pas vrai. Combien de gens j'ai vu changer d'église, changer de communauté parce que c'était meilleur, c'était plus bon. Si tu n'es pas en Christ, tu peux passer ta vie à changer d'église. Sois en Christ, ancré une fois pour toutes. Amen. Et tu verras la différence. Amen. Merci.